Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien après ce long moment d'absence de ma part. Je vous présente toutes mes excuses, mais je ne vous oublie pas et j'avais hâte de pouvoir recommencer une petite vidéo intemporelle et pourquoi pas pour cet été. Alors je vous remercie malgré mes silences, mon absence de vos petits coucous, de vos petits messages pour prendre de mes nouvelles. Cela me fait chaud au cœur. Voilà. Donc là, je suis dans le Lot-et-Garonne et j'ai eu le temps ce matin de pouvoir vous faire un message intemporel pour l'été. Et donc, je vais vous proposer comme d'habitude, enfin comme d'habitude depuis fort longtemps, un tirage à 3 choix concernant ce que vos guides auraient envie de vous dire pour cet été, pour passer un bel été. Et évidemment, je vous demande de vous fier au hasard. Je vais vous proposer 3 couleurs. Alors, j'ai fait tout un bazar ce matin pour trouver des crayons dans la maison et je n'en ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé cette petite cuillère à café. Vous allez voir, elles sont mignonnettes. Et j'ai pensé que ça fera l'affaire. Alors je pense que... Vous avez vu, j'ai changé la position du portable. Et je pense que là, c'est super bien parce que vous pouvez voir mes cartes. Chose que vous n'arriviez pas à voir d'habitude. Donc c'est déjà pas mal. J'avance. Au bout de quelques années, je commence à comprendre un petit peu le système. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien, vous avez du beau temps et que la joie est dans le cœur surtout. Quels que soient les événements actuels, que la vie continue et que, comme on dit, il ne peut pas pleuvoir tous les jours. Et j'espère que vous le pensez fortement et que vous avez le peps. Alors voilà, est-ce que vous voyez bien? Donc, je vais vous proposer 3 petits choix. Alors, le premier, c'est le rose. Je pense que vous voyez bien. Ça, c'est le rose. Le rouge. Et normalement, ici, c'est le bleu. Troisième choix. D'accord? Rose, rouge et bleu. Donc, vous choisissez une couleur qui vous inspire. Si jamais vous prenez une couleur et que vous voyez que le tirage que je vous fais, tout en expliquant encore que c'est général évidemment, hein, ce n'est pas cas par cas, donc ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, mais ça vous le savez pour ceux qui ont l'habitude. Mais bon, hein, on ne sait pas, le hasard, le destin, des fois on tombe sur une vidéo et puis c'est pile poil ce que nous avons besoin d'entendre sur le moment, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre chaîne évidemment. Donc si vous choisissez un choix et que vous voyez que ça ne vous convient pas, vous en reprenez un autre, etc. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, prendre un choix pour vous-même et un autre choix pour une personne de votre cœur dont vous vous préoccupez, dont vous vous intéressez, pour voir aussi ce qu'on pourrait lui dire. On est bien d'accord? Alors, le rose, le rouge et le bleu. Alors, je vais poser ça ici convenablement et on va commencer par le choix rose. Donc on va commencer comme d'habitude par le conseil de vos guides, vos anges gardiens, qui vous voulez, quelles que soient vos croyances ou votre manière de penser que vous êtes aidé. Et puis après on va faire le petit drone, c'est-à-dire un bilan général concernant votre état d'esprit du moment, que ce soit dans le domaine, dans l'état d'esprit, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel et matériel. Donc là j'appelle ça un drone, je survole une vue d'ensemble générale sur vous actuellement. Et après je ferai le tarot, le béline, pour avoir un peu plus comment vous dire, d'informations, que j'ai rien oublié. Donc on a dit le drone avec le béline, pardon. Ah, le drone avec le béline. Ensuite on fera le tarot. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je pense que c'est tout. Peut-être on fera l'oracle des miroirs aussi, mais ça c'est surtout sur le sentimental, hein, si vous êtes d'accord. De toute façon, vous ne pouvez pas me donner tort puisque je suis toute seule avec moi-même. Ça c'est l'avantage. On est d'accord? Alors le rose. Alors le rose, au niveau, donc, vous voyez là je prends mes cartes. Comme ça vous voyez, c'est très bien. Alors je suis donc dans Lot-et-Garonne, donc je me suis créé un petit cabinet de voyance, c'est très joli. Enfin c'est chouette, moi j'aime bien. Et j'ai de nouveaux jeux, parce qu'une fois j'ai oublié de prendre mes jeux de cartes à Béziers pour venir ici, c'était la catastrophe, j'avais des rendez-vous, etc. Donc du coup, j'ai décidé de me prendre des jeux, de prendre les mêmes jeux que j'ai à Béziers ici. Donc ils sont tout neufs, voilà, ils sont bien. Vous allez voir un peu plus que ce que je vous montre quand je fais des vidéos, que vous avez du mal à voir mes cartes. Donc, le petit conseil des guides pour le choix rose. Qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous dire au jour d'aujourd'hui? Alors, on a le phénix. Alors, on va voir, qui peut être bien sûr l'orgueil, bien placé, mal placé. Qu'est-ce que ça veut dire l'orgueil bien placé, mal placé? Parce que parfois, dans certaines situations, il faut avoir de l'orgueil, c'est-à-dire remonter la pente et avoir de la dignité et se dire non, je ne mérite pas ça, il faut que je reprenne ma prestance, etc. L'orgueil aussi mal placé,
qui peut être simplement dû à le besoin ou le désir d'y arriver, peut-être d'avoir raison, d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, parfois on va regarder, on va l'agrémenter d'une autre carte et nous avons le sens des responsabilités. Alors peut-être que là vos guides vous diraient que en fonction de certaines valeurs que vous avez, c'est-à-dire au niveau de votre enfance, votre éducation, de ce qu'on vous a dit, de la manière dont vous êtes forgé vous-même, la responsabilité et l'orgueil, peut-être que ça peut être une prison. Pourquoi ? Parce que parfois, avec une certaine effectivement valeur, moralité, on décide que nous avons donné notre parole, nous avons acté quelque chose, nous avons fait une promesse et nous décidons que nous devons aller jusqu'au bout. Oui et non, parce que parfois, malgré la bonne volonté et la valeur pure que vous avez dans une action ou dans un engagement, on peut s'apercevoir au bout d'un moment qu'on s'est fourvoyé, on s'est trompé, on est mal accompagné, on s'est menti à soi-même et dans ces cas-là, ça ne sert à rien de continuer simplement par promesse donnée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être simplement la souplesse envers vous-même par rapport à ça. Et on a là c'est enfin, moi j'appelle ça, c'est le marché des vanités, façon de parler. Alors le Saint-Bologne, il a des appellations comme ça qui peuvent paraître un peu brutales sur le coup, mais c'est pas ça du tout. Si vous voulez, si vous jamais, je sais pas, moi je vois pas. Si vous voyez bien, c'est un couple, ils sont beaux, ils s'aiment, deux couples, pardon. Ils sont beaux, ils s'aiment, ils sont assez riches, ils sont aisés, ils manquent de rien. Et il y a une femme, donc ça serait, je vois pas bien, j'ai même pas mis mes lunettes, moi du coup, celle-ci qui regarde l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre est complètement différente d'elle et elle pense que comme elle est différente d'elle, elle a effectivement une robe différente, elle a des cheveux différents, elle a une manière d'être différente. Donc cette femme pense, parce qu'elle n'a pas confiance en elle et qu'il lui manque quelque chose, que si elle ressemblait à cette autre femme-là, alors elle serait beaucoup plus aimée et appréciée de son partenaire, ce qui est complètement faux, puisque dans la carte, je suis un peu éblouie, j'ai pas mis les lunettes, j'ai peur de mettre mes lunettes parce que j'ai peur que ça fasse reflet avec la lampe. Son fiancé, là, ne regarde même pas cette autre femme, il l'enlace, il est très heureux avec elle, il n'a pas besoin d'autre chose. Mais elle, alors vous monsieur et vous mesdames, évidemment, hein, elle a l'impression que si elle avait quelque chose en plus, si elle pouvait être encore mieux, alors elle serait plus aimée. Donc, si vous voulez, là, peut-être qu'il y a un manque d'amour de vous, il y a eu un manque de respect de vous, un manque de confiance, de valeur pour vous-même, et que vous avez l'impression que pour pouvoir aller jusqu'au bout d'une histoire, votre responsabilité, c'est d'avoir une volonté tenace, c'est-à-dire de dire je dois y arriver, je ferai ci, je dois me dépasser, je dois devenir, par exemple, alors que c'est faux. Le plus important, c'est d'être vous, de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, on en a tous, hein, et d'arrêter de persister par volonté, responsabilité, voire orgueil, ténacité, à penser que si vous étiez différent ou différente, alors vous auriez plus, vous seriez plus aimé, vous y arriveriez mieux. Évidemment, vous vous oubliez. Le principal, c'est de regarder d'abord vos qualités actuelles, d'arrêter de penser qu'il vous faut plus. Bien sûr, d'avoir envie de s'améliorer, d'avoir envie de pouvoir faire mieux, c'est bien si c'est pour nous, si c'est quelque chose qui nous plaît et dans un intérêt personnel, mais pas pour les autres. Donc là, je pense qu'il y a en vous une blessure de croire que si vous étiez en challenge permanent avec vous-même, dans une forme d'essayer d'être plus, alors vous pourriez arriver à mieux, vous faire mieux aimer et donc de réussir à quelque chose. Mais je pense que vous oubliez l'essentiel. L'essentiel, c'est de vous apprécier tel que vous êtes pour le moment et donc d'arrêter, et surtout pour les autres, d'avoir cette ténacité et cette responsabilité par volonté ou par orgueil de pouvoir alors comment je pourrais dire, soit tomber sous la demande sournoise de quelqu'un qui vous dirait oui mais si tu étais comme ci, comme ça, alors ça serait beaucoup mieux, je t'aimerais mieux et tu devrais, alors qu'en fin de compte on devrait vous apprécier pour ce que vous êtes sur le moment, et bien entendu d'arrêter de croire que en vous dépassant, voilà, continuellement, alors ce serait bien pour pouvoir être aimé et pour pouvoir être apprécié. Donc là je pense qu'il faut mettre de la rondeur, de la douceur, de l'acceptation de soi et faire attention bien sûr à ce mental très fort et à cette volonté très forte que vous avez de pouvoir aller, de faire au mieux, oui, mais pas à condition de vous fourvoyer, de vous oublier et donc d'être l'ombre de vous-même, surtout pour les autres et surtout en vous dépréciant déjà de ce que vous êtes actuellement. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire par rapport au guide. Donc ça, c'était pour le rose, hein, d'accord? Ce sont toujours des messages d'amour. Attention, hein, il n'y a pas de jugement.
C'est des propositions que vos guides vous diraient par rapport à des situations actuelles ou à vos émotions, à ce que vous êtes en train de vivre. Donc là, on va faire le drone. Voilà, c'est ça, le drone. Donc le drone, c'est mon bélier. Je prends mon bélier, je le bats. Et je vais sortir 2 cartes pour votre état d'esprit, 2 cartes pour l'état des amours, 2 cartes pour l'état du professionnel et 2 cartes pour l'état du matériel financier. Donc on fait un bilan, on fait un état des lieux, on va dire ça comme ça, actuel. Donc j'étale mon jeu, vous ne voyez pas parce que enfin, je l'ai étalé. Alors 2 cartes pour l'état d'esprit. 2 cartes pour l'état des amours. L'état, hein, on fait un bilan. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. 2 cartes pour l'état du professionnel. Et puis, on va prendre 2 cartes pour l'état du matériel et du financier. On y va. Qu'est-ce que je découvre pour votre état actuel de pensée? Alors, on a la carte de la trahison et on les avait à l'envers. Hein, c'est pas très grave. Bah, évidemment, c'est normal. Vous êtes en train de vous penser trahi, pas compris, pas aimé, pas reconnu, parce que vous n'évoluez pas comme vous voulez, mais peut-être simplement parce que vous avez oublié de faire les choses pour vous. Alors évidemment, si vous avez sans cesse fait en sorte de faire plaisir, de vous faire aimer, de vous dépasser, de vous formater en fonction de ce qu'on vous a dit, de ce qu'on vous a proposé, de ce qu'on vous a promis, pour que vous soyez soi-disant aimé, alors vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez donné de la confiture à des cochons et qu'en fonction de tout ça, vous vous sentez trahi parce que vous n'avez pas la reconnaissance et l'amour et la manière de vous sentir enfin respecté. Mais ça serait normal par rapport au conseil des guides, hein, puisqu'on a la trahison et la pyramide. Alors, je les ai sortis comme ça à l'envers. Moi, je ne fais pas trop attention à l'envers ou quoi. Je les ai sortis comme ça. Mais évidemment, pourquoi je me sens trahi de cette pyramide, de cette évolution que j'aurais voulu avoir, que je n'ai pas. Mais oui, parce que si on vous a fait comme l'âne et la carotte, de dire oui, mais demain, quand tu seras, si tu pouvais être, deviens, eh bien, vous l'avez fait. Peut-être que vous avez même fait le contraire de vos capacités, de vos possibilités, et vous ne vous sentez pas reconnu, donc trahi par le mérite que vous attendiez en fonction du fait que vous avez oublié de penser d'abord à vous et de vous faire respecter en fonction de vos valeurs et de ce que vous êtes simplement. Au niveau des amours, alors on a le trafic, le négoce et la méchanceté. Ben là c'est pareil. Comment voulez-vous? Le trafic, la négoce dans les amours, c'est toute la communication, les échanges, la manière de trouver un arrangement, la manière de trouver, si vous voulez, cette façon de pouvoir être bien à tes yeux, à ta valeur. Et évidemment, la méchanceté. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas. Comment voulez-vous vous sentir aimé si vous oubliez de vous aimer vous-même et que vous oubliez de vous proposer tel que vous êtes, avec vos plus et vos moins? Est-ce que vous me suivez? Bon, s'il y avait par exemple aussi des amours qui étaient liés dans le domaine professionnel, hein, on est bien d'accord, hein, bien évidemment on trahit parce que alors soit on est obligé de se cacher, soit on ne veut pas le dire, soit on a peur de la bêtise des gens, parce que quand on peut s'aimer à l'extérieur, c'est bien, mais quand c'est dans le domaine professionnel, alors là, ça cancane et ça jase, par exemple, hein, puisque nous avons cette carte-là. Bon. Sinon, il peut y avoir un malaise actuellement dans vos échanges sentimentaux, pour ceux qui sont célibataires ou qui cherchent une relation, si vous voulez, sérieuse, constructive, où on a l'impression que ça ne va pas, mais je dirais que c'est un peu normal que ça n'aille pas, puisque vous n'êtes pas vous-même. Par manque d'amour pour vous-même, par manque de confiance, par manque d'assurance et de regard, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aimer vraiment, puisque vous-même, vous ne vous aimez pas, façon de parler. Et vous pensez qu'il faut toujours faire quelque chose de plus pour l'autre pour devenir et enfin être apprécié. Donc on peut y avoir ce genre de choses. Donc de toute façon, ça ne va pas bien, mais il peut y avoir aussi au niveau d'un simple couple, enfin quand je dis simple couple, un problème par rapport au travail, hein. On se sent trahi, on n'est pas bien. L'autre nous avait dit je viendrai parce qu'il y a une distance géographique entre toi et moi, et donc si j'ai un travail qui m'est proposé vers chez toi, je viendrai. Évidemment, le travail a été proposé, évidemment l'autre il refuse, il ou elle, parce que c'était pas tout à fait clair, c'était une fausse promesse, par exemple. Hein. Je vous donne plein d'exemples puisque ce n'est pas cas par cas. Hein. C'est général, vous me suivez. Donc il peut y avoir des problèmes aussi au niveau d'un couple par rapport au travail, par rapport à des choses, par rapport à des promesses, par rapport à des peurs qui n'ont pas été faites. Pas de panique, c'est un état des lieux. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Après, au niveau donc du travail, nous avons la fatalité, vous voyez, la coupure de quelque chose, et l'union. Bon, il y a bien quelque chose qui est en train de se couper. Alors, ça peut vouloir dire que vous êtes en train de risquer, enfin, vous pensez risquer actuellement. Pour ceux qui peuvent avoir une proposition nouvelle, donc une mutation, donc un changement de vie, ça peut bien sûr avoir peur de mettre en péril le couple,
puisqu'on avait vu le négoce, la trahison, quoi que ce soit. Ça peut être aussi tout simplement par rapport au travail, un changement radical qui peut mettre, alors soit un grand changement positif, comme je vous avais dit tout à l'heure, puisque c'est général, mais d'accord, au niveau des amours, la négoce, le travail, etc., plus la trahison. Ok, bon, au niveau du travail, il se peut, pour ceux à qui ça parle, ce que j'ai dit, effectivement que si vous avez une relation à distance géographique, hein, il y en a un qui a effectivement une possibilité d'arrêter son travail pour justement construire cette fameuse union, puisque du coup, il y a une mutation qui a été faite. Alors là, bien sûr, on est devant le fait accompli, est-ce que tu vas le faire ou pas, maintenant que tu as la possibilité de le faire. Vous voyez, ça c'est pour ça que ça pourrait mettre un petit peu de gêne au niveau, pour ceux qui sont dans ce cas-là, par rapport au couple, puisque c'est maintenant ou jamais où tu vas avoir la possibilité enfin de venir vivre vers moi, de prendre une décision, puisque le travail te le propose. Est-ce que vous me suivez? Bon, sinon, il peut y avoir aussi la fin d'un partenariat que vous avez cru, que vous avez vécu, vous avez essayé de faire, ou que vous avez peur de partir d'un travail parce qu'au contraire, vous aviez l'impression d'être unis, un petit peu comme si on travaillait en famille ou quoi que ce soit, et que du coup, ça vous fait un peu les chocottes, on va dire ça comme ça, parce que ça se terminerait. D'accord? Mais ça peut être aussi, si vous êtes dans une entreprise, le patron qui vend et qui fait racheter par une autre marque. Vous voyez, quelque chose comme ça. Attendez, on va mettre une autre. Parce que des fois, et le procès. Bon, ok. Donc là, il y a bien la fin de quelque chose. Mais de toute façon, ça peut donc dans ces cas-là donner aussi des problèmes au niveau du couple parce qu'on est un petit peu emmerdé là par rapport au travail. Mais de toute façon, il y a un changement. Hein. Il y a un changement par rapport à ce que vous aviez construit, ce qu'on appelle une famille, c'est-à-dire l'impression de travailler les mains dans la main en famille, quoi que ce soit. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une coupure de quelque chose et on a la sagesse. Donc peut-être que là, c'est peut-être bon de toute façon d'accepter ce changement, cette rupture, cette évolution. Soit il faut bien réfléchir au contraire du fait que si on change quelque chose, on peut être en procédure avec son travail et bien sûr tout ça pour construire un couple. Vous allez dire, Brigitte, il faudrait savoir. On y va ou on n'y va pas. Mais comme je vous dis, c'est général et c'est cas par cas, vous l'entendez hein, selon votre situation. Donc on se pose des questions par rapport au travail, à un changement pour le couple, pour la famille, pour casser quelque chose, pour recommencer quelque chose, on se pose des questions. Mais peut-être aussi que ça serait, voilà, j'ai compris, sage d'accepter d'arrêter son travail parce que ça mettait en péril votre famille, hein, ce que vous avez construit, votre femme, votre mari, vos enfants, et que peut-être ça serait peut-être sage d'arrêter quelque chose dans votre travail pour que la famille soit, vous voyez, sage, vous voyez, pour que la famille soit, disons, réunie et enfin en liesse et en côté positif. Alors après, bien sûr, nous allons le matériel. Alors là, on a la renommée et un nouveau départ. Alors là, s'il y a du changement, travail, comme je viens de vous dire, radical, il y a un grand virage, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien parce qu'on a la renommée par rapport à un départ, par rapport à un changement, au niveau de l'argent, je parle. Hein. Voilà. Et le cadeau du ciel, le présent. Donc là, au niveau de l'argent, ça veut dire en gros, quoi que vous allez faire qui pourrait donner une impression de tsunami, de bouleversement, de changement, de grand virage, vous ne perdez pas la proie pour l'ombre par rapport au matériel. Donc ça, c'est important. Alors, on finit maintenant par le tarot. Conseil des guides pour le choix rose au niveau du tarot. Voilà, j'espère que ça passe bien la vidéo, que vous m'entendez bien. Voilà, et que je ne vais pas trop vite parce que j'ai un débit rapide et des fois je m'entends, je me dis je vais vite. Je ne vais pas vite pour aller vite, je vais vite parce que c'est ma manière de parler et de donner les indications. Des fois, il faut me suivre. Alors, donc, le tarot. Alors, première carte, nous avons la femme, donc vous, madame, vous, messieurs, votre consultant ou consultante, mais ça peut être vous, messieurs, par rapport à une femme, ou vous, mesdames, mais ça peut être aussi la communication, tout ce qu'on va avoir avec tout ça. Nous avons le choix, donc vous voyez bien qu'il y a un choix important, 6 et 3, 9 par rapport au passé, par rapport à déclarer quelque chose aussi, à confesser quelque chose, à faire une décision au niveau de son passé. Regardez, on a bien le mât. Donc, il y a bien quelque chose d'important qui va se passer cet été dans un grand changement de vie, au niveau d'une décision radicale, au niveau pour un changement du passé, pour du renouveau, pour vous, mesdames, et vous, messieurs, et le pape. Donc, de toute façon, ça veut dire que là, cet été, il y a quelque chose de spirituel qui va vous arriver pour que vous puissiez avoir le droit de changer beaucoup de choses,
Pourquoi pas de faire un grand virage, de repartir à zéro, d'avoir le droit et le choix ouais, d'être neuf, de faire quelque chose de nouveau, mais parce que c'est missionné. Hein. Alors on avait dit, 6 et 3, 9. 9 et 5, 14, 4 et 1, 5. Et si on fait 5 et le 22, ça fait 27, 7, 8, 9, le passé. Donc il y a bien quelque chose qui va se passer cet été pour vous, pour peut-être refleurir, redémarrer quelque chose, faire peau neuve, muer, prendre des grandes décisions, changer, repartir à zéro pour le mois de septembre, par exemple. Mais c'est quand même missionné. C'est quand même missionné, donc vous ne perdez rien. Écoutez votre âme, écoutez votre conscience, écoutez votre cœur, osez, ayez la foi, ayez confiance en votre âme et soyez moins rationnel, soyez plus, disons, dans le destin, dans la foi, dans le fait de dire j'y vais, c'est le moment ou jamais, et je me reconstruis, je me mets au monde, j'ose être moi-même et j'ose prendre des décisions, et même si elles changent ma vie, je n'ai pas peur parce que c'est mon destin qui me le propose. Voilà, ça c'était pour le choix rose. Alors maintenant, on va faire le rouge. Pour ceux, le deuxième choix, ceux qui ont choisi le rouge. Voilà, je le laisse un petit peu. Le rouge pour le deuxième choix. Alors, pareil, le conseil des guides pour ceux qui ont choisi la couleur rouge. Qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous dire actuellement concernant votre vie, vos pensées, vos émotions, vos situations? Quel est le but de tout ça? Pourquoi faire? Pourquoi vous vivez cela? Bien sûr, dans le conseil des guides, c'est dans un sens d'évolution de l'âme hein, et de compréhension. Alors, on va sortir cette carte-là en premier. Bon, là, c'est le roi malade. Donc, pour vous, messieurs, pour vous, madame, hein, de toute façon. Hein. Donc, je vous expliquerai après le roi malade l'explication du symbolon, enfin, mon explication à moi, la gentillesse, Saint François d'Assise. Voilà, Saint François d'Assise. Et nous avons le rôle d'acteur. Voilà. Donc là, vous, mesdames, ou vous, messieurs, si vous, mesdames, vous vous effacez parce que vous maternez, parce que vous vous sacrifiez, parce que vous psychanalysez, parce que vous vous mettez infirmière thérapeute pour un homme qui, soi-disant, n'est jamais bien, ça va pas, c'est pas de sa faute, il faut pas le blesser, tout ça, on vous dit non, excusez-moi, parce que vous êtes trop gentil, vous voyez, on vous demande de monter sur la scène, de prendre votre rôle, par exemple, si ça vous parle, on est bien d'accord. Maintenant, ça peut être vous, messieurs, vous avez l'impression qu'il faut que vous soyez toujours héroïque, comme un roi, et qu'un roi, normalement, quand on lui donne le trône, il doit être fort, capable, maîtrisé, 24 heures sur 24, et que dès qu'il a une petite grippette, là, parce qu'il a une grippette, le roi, là, vous voyez, soi-disant, hein, eh bien, il se sent honteux parce qu'il ne peut pas remplir le rôle que le peuple lui a donné, et il se sent méprisable de ne pas avoir la force, et il est honteux. D'ailleurs, sur la carte que vous voyez peut-être ici maintenant, du coup, il a mis sa cape et sa couronne sur le côté. Vous me direz, bien sûr, quand on a la grippe ou qu'on va se coucher, c'est pas facile d'avoir la couronne et la cape sur soi, mais c'est pas ça le symbolisme, c'est qu'il l'a enlevé parce qu'il croit qu'il la mérite pas. Il la mérite pas parce que, voilà, il est couché. Ça, c'est la première interprétation du symbolon, la mienne. La deuxième, c'est que ce roi-là, c'est qu'une fois qu'il a fini sa journée, bien sûr qu'il a posé tout ça, il peut enfin avoir le temps, bien sûr, de se reposer et de penser à lui. Donc ça veut dire que de toute façon, il se donne le droit d'avoir un tout petit peu de temps et de rêve quand il a accompli toutes ses tâches. Donc c'est pénible pour lui. Et c'est pénible. Ça, c'est pour vous, messieurs. Après, nous avons la gentillesse, Saint François d'Assise, et de prendre son rôle. Donc pour vous, messieurs, supposons, ça pourrait vouloir dire que vous mettez la barre très haute dans la notion d'être toujours héroïque, de toujours vous dépasser, de toujours, si vous voulez, comment vous dire, être parfait, parce que c'est comme ça qu'on vous a inculqué, c'est comme ça que vous êtes construit, parce que c'est comme ça que vous avez l'image qu'un homme doit être, et vous n'avez pas assez de douceur, vous voyez, pour le rôle que vous prenez, parce que je dois être sur la scène. Ça, c'est pour vous, messieurs. Hein. Et sinon, ça peut vouloir dire d'arrêter de croire que vous êtes incapable, parce que vous ne pouvez pas avoir la place du roi, tout simplement parce que vous êtes trop gentil. Donc je m'efface, c'est pas pour moi. Je préfère être un exécutant que de faire quelque chose pour moi-même. Alors on vous dit non, ça suffit. Arrête de croire que tu n'es pas capable. Arrête d'être trop gentil, messieurs, hein, et prends ton rôle. C'est toi qui montes sur la scène. Parce que là, si vous voyez pas, on voit pas ici, on voit pas bien. Là, vous avez un acteur, mais ici, vous avez le public. Mais là, derrière l'estrade, il y a le souffleur. Celui qui souffle la pièce à l'acteur, auquel cas il aurait une amnésie. Mais
si on va applaudir l'acteur, c'est qu'effectivement, il a pu faire sa scène jusqu'au bout, mais grâce au souffleur. Car le souffleur, il a pu lui dire les choses auquel cas. Mais le souffleur, on ne l'applaudit jamais. Donc en gros, la carte veut dire, arrête d'être le souffleur, monte sur la scène et prends ton rôle. Arrête d'être trop gentil, pour vous mesdames et messieurs aussi, hein, ça tout dépend. Hein, et arrête de te croire malade, incapable d'avoir cette position, de penser que tu ne peux pas être à la hauteur, monter ta propre entreprise, penser à toi, etc. Vous voyez? Et pour vous mesdames, ça peut être aussi parce que vous avez un caractère maternant, comme toutes les femmes du monde, plus ou moins, et vous maternez un homme, vous êtes trop gentil, et on vous demande maintenant de ne pas vous oublier, de monter sur la scène, de penser à vos intérêts, à vos rêves, et à tout ce que vous voulez faire pour vous-même. Par exemple, encore une fois, vous le prenez si ça vous parle, parce que c'est général, ce n'est pas cas par cas. Donc là maintenant, nous allons faire le drone, pour le deuxième choix, pour le rouge. Drone, je suis au-dessus de vous, je fais une vue d'ensemble et générale et un état des lieux, état d'esprit, état des amours, état du travail et état du matériel et du financier. J'étale le jeu et je vais tirer comme ça au hasard. Alors 2 cartes pour l'état d'esprit, 2 cartes pour l'état des amours, 2 cartes donc état des lieux, hein, 2 cartes pour l'état du professionnel et puis on va dire 2 cartes pour l'état du matériel et du financier. Donc, l'état d'esprit. L'état d'esprit, alors on a la maison, il y en a le pourparler. Alors, est-ce que vous êtes en train de penser à acheter une maison, à la ranger, à vendre, etc. La maison, c'est aussi votre vie intime, votre foyer, votre manière de vivre. On discute beaucoup, mais on a quand même la maison. Alors, est-ce que vous avez des projets actuellement déménager, acheter, vendre, rénover ou quoi que ce soit? Il y a des discussions. Il peut y avoir aussi des discussions actuellement sur sa propre vie, sur la manière dont on vit chez soi. C'est-à-dire chez soi, bien sûr, maison, mais à l'intérieur de soi. Il peut y avoir des discussions par rapport à ça, des pourparlers, au niveau peut-être d'un bien immobilier, tout simplement. Ça peut être vos préoccupations du moment. Mais aussi des discussions sur ma manière de vivre, de construire mon chez-moi, hein, par exemple. Et on a le blocage. Alors peut-être vous êtes en train de réfléchir actuellement à savoir qu'est-ce qu'on fait, on vend pas, on déménage, on change d'endroit, on change de lieu, on discute en famille aussi, pourquoi pas. On a besoin de discuter de sa vie personnelle par rapport à ce qui nous bloque. Voilà, ben ça c'est bon, il faut mieux discuter que de garder le silence. Hein. On a besoin de dégager certaines choses là parce qu'on est bloqué. Et on va utiliser la communication pour être entendu, pour construire sa vie, pour construire son foyer et pour prendre des décisions. Moi, je dis que c'est bien, hein, parce que du moment que vous discutez, c'est que c'est bien puisque vous avez l'intention d'ouvrir le débat et donc de pouvoir être entendu. Au niveau des amours, on a la femme, donc vous mesdames, vous messieurs, d'accord, et le cloître. Alors ça peut être vous, mesdames, qui êtes un petit peu coincées actuellement, sentimentalement enfermées à cause d'un passé, à cause aussi, si vous êtes en couple, d'une situation où vous vous sentez enfermé, mais c'est très bien, puisqu'on vous a dit que, attendez, que dans la première carte, la maison, on est d'accord, on va discuter, ok, de ce qui bloque. Donc dans ces cas-là, si vous, mesdames, ça ne va pas, vous avez compris qu'il faut parler, de toute façon, parce que s'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, donc le mieux c'est de parler et de mettre le truc là, le porte-voix, auquel cas il y en a qui fassent semblant de ne pas entendre malgré que vous dites les choses. Mais en attendant, c'est pour vous mesdames et pour vous messieurs, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc il y a un besoin de sortir d'une situation qui vous emprisonne et donc d'utiliser la communication pour construire sa vie. On avait dit ça, hein, on en est là. Hein. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il peut y avoir un petit blocage pour les célibataires, hein, tout simplement parce qu'on est un peu enfermé, vous messieurs par rapport à une femme, à une dame, aux femmes, et vous mesdames par rapport aux messieurs. On va regarder qu'est-ce que nous avons, la stérilité. Voilà, donc il y a bien quelque chose à changer dans votre vie actuellement sentimentale. Ça peut passer, moi je vous dis, n'ayez pas peur de la discussion, de la confession, de toute façon, pour construire votre tour, hein, pour être bien, et puis voilà, et de dire les choses. De toute façon, il faut mieux parler. Je n'ai pas fait ce que vous voyez pas. Elles sont là, mais bon, je peux pas. Elles sont à l'envers. Hein, et on a la carte des ennemis. Donc là, il faut cracher le morceau, il faut dire les choses, il faut aller au front, il faut dégager tout ça, il faut parler, il faut se confesser, et il ne faut pas garder le silence, parce que si vous le gardez, le silence, si vous avez affaire à quelqu'un qui a de mauvaises soif, il ou elle fera semblant de ne pas voir que ça ne va pas et que vous êtes malheureux ou malheureuse. C'est pas grave, c'est un état des lieux. Hein, on n'a pas dit que ça allait rester comme ça. Bon. Alors, après, au niveau du professionnel, la carte de la maladie, bon, et la carte du trafic. Bon, on n'est pas bien non plus, là. On n'est pas bien. Alors, on peut aussi, attention,
Si vous êtes en fatigue, vous pouvez, attention au burn-out, de faire attention de ne pas tirer sur la corde et d'avoir la sagesse de vous arrêter. Hein. Peut-être que vous avez été arrêté aussi pour des raisons de santé, c'est possible, ou simplement que ça ne va pas trop bien au niveau du travail. Alors attendez, on va faire comme ça, par rapport à des attentes que vous avez attendu. Ça, c'est une situation où vous n'êtes pas bien, parce que professionnellement, on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. C'est peut-être ça, hein, de toute façon. Sinon, si vous n'êtes pas bien et que vous voulez reprendre le travail, vous avez été arrêté à cause de la maladie, il y a une proposition qui arrive, notamment à mon avis pendant l'été, vous voyez ce que je vais vous dire. Sinon, si vous tirez sur la corde et vous n'osez pas vous arrêter, il va falloir le faire. Parce que de toute façon, si vous le faites, regardez, vous ne perdrez pas, puisqu'il y aura accord et il y aura, c'est déjà un cadeau que vous faites à votre corps, mais il n'y aura pas de perte par rapport à ce droit peut-être d'oser s'arrêter. Et on a le passé, et l'héritage du passé. Donc là, si vous voulez, il peut y avoir quelque chose qui revient de votre passé, aussi une proposition nouvelle, le passé qui revient. Voilà. Ça peut être aussi une vengeance, enfin une vengeance. Dans le passé, vous avez été trahi, vous avez été abîmé par le travail et la roue tourne, vous voyez, et il peut y avoir une reconnaissance, si vous êtes en procès par exemple, hein, de longues années ou quoi que ce soit, une reconnaissance de quelque chose que vous méritez du passé, mais qui vous a rendu malade dans le travail. Si vous avez été au contraire abîmé par rapport à du harcèlement ou quoi que ce soit, que ça vous a touché et que vous avez été fragilisé par rapport au monde du travail, on dit que vous pourriez avoir un autre travail, quelque chose de nouveau, et vous serez donc dans un travail à long terme, puisque nous avons l'héritage. C'est-à-dire, moi ce que je dis, un travail sérieux et qui se construit. Sinon, il peut y avoir des retours d'un passé qui vous a blessé au niveau du travail, mais de toute façon, ça va très bien, puisque vous avez le cadeau du ciel et la récompense. Voilà, si vous entendez un petit bruit, c'est mon chien qui est venu, il est en train de rêver, il fait fouf, fouf, fouf. C'est pas moi, c'est pas mon ventre. Il est en train de rêver, c'est Eagles. Alors après, au niveau de l'argent, on a l'infortune et le retard. Bah, évidemment, quand on voit le problème du travail, etc., et puis au niveau du couple, si c'est pas très bien, bah, on se pose des questions. On fait un petit peu le bilan, on regarde un peu sa position, on regarde sa place, je parle de tout l'ensemble, hein. On regarde ce que on est légitimé ou pas, mais il peut y avoir effectivement une impression d'avoir pris du retard parce qu'on n'a pas construit sa sécurité, parce qu'on a trop materné, on s'est trop oublié, on s'est trop effacé. Rappelez-vous tout à l'heure au niveau du conseil des guides, au niveau de vous mesdames, pour vous messieurs, ben, on n'a pas travaillé pour soi parce qu'on n'avait pas assez confiance en soi, on a travaillé en tant qu'exécutant, on n'a jamais osé faire quelque chose ou mériter quelque chose de mieux parce qu'on n'avait pas assez encore une fois, de confiance en soi. Sinon, il peut y avoir évidemment une période qui a été difficile puisqu'on attend de l'argent qui n'est pas venu, on a les amours. Alors est-ce que vous avez été trop généreux par rapport aux amours? Est-ce que vous êtes dépouillé? Est-ce que vous avez oublié de penser à vous? Est-ce que vous avez protégé les autres et pas assez pour vous et vous êtes rendu compte qu'évidemment, bah, le cœur c'est bien, mais on n'a pas toujours affaire à des gens qui sont aussi honnêtes que vous et qui sont plutôt dans l'intérêt, mais ça on n'a pas su le voir, on a pu être blessé par amour au niveau de l'argent, parce qu'on a été trop généreux, et voilà, donc après on a la carte de l'intelligence. Donc ça veut dire que là, il va falloir faire attention, on pense à soi, on arrête d'être généreux, on arrête de s'oublier, on arrête de donner à tout le monde, on arrête par amour, par le cœur, on arrête de trésoriser pour les autres et on s'oublie, dire ça comme ça, et la maison Dieu. Maintenant, ça peut être aussi vous, mesdames et messieurs, quand on a vu le sentimental, quand on a vu la prise de considération de sa vie, à savoir est-ce que je balance tout, est-ce que je m'en vais, ben, peut-être avoir peur parce qu'évidemment on s'est oublié, on ne s'est pas protégé, on a peur que si on s'en aille, on soit en précarité, en infortune, pour une rupture sentimentale, par exemple, mais vous l'avez peut-être vécu, ça, hein. Vous l'avez peut-être vécu, hein. Vous avez peut-être aperçu après une rupture qu'en fin de compte, eh ben, vous savez, on se dit qu'on se marie à deux et on divorce à plusieurs, façon de parler, mais on dit aussi qu'on découvre le vrai visage de son partenaire ou sa partenaire le jour de la séparation. Alors peut-être aussi vous êtes aperçu de certaines choses après une séparation, ça peut être ça que vous avez vécu, ça vous a dépouillé, vous êtes senti, vous avez découvert le poteau rose et le fait que on vous a arnaqué, on va dire ça comme ça, mais regardez, il fallait bien que je la sorte, celle-là, vous n'avez pas vu, hein, c'est au hasard, le changement positif. Donc ne vous inquiétez pas, cette période va partir, vous allez avoir la reconnaissance, mais maintenant ce qu'on vous demande, c'est de penser à vous, de monter sur la scène,
d'accord? Et d'arrêter de croire que les autres sont mieux, que vous n'avez que le rôle de celui qui peut être exécutant, et surtout ne pas être le souffleur de la scène, rappelez-vous. Et donc de monter sur la scène, de faire les choses pour vous maintenant. Et je pense que là, dans le choix rouge, vous avez été bien abîmé, puisqu'on voit qu'au niveau même du travail, il y a eu de la souffrance ou quoi que ce soit. C'est fini, on ressuscite, on donne un coup de pied au fond du puits, on remonte, on y va, on ne fait plus les mêmes erreurs qu'avant, on pense à soi, on sait qu'on est capable et on arrête de se laisser enterrer par toutes les trahisons qu'on a vécues. Et on vous dit maintenant, ça sera terminé parce que maintenant tu penseras à toi et tu es capable, comme les autres. Et n'aie pas peur de changer ta vie, même si ça ne va pas, parce qu'il faut mieux sortir de l'enfer, avoir le courage de sortir de l'enfer, bien sûr pour ceux à qui ça parle, hein, que de rester dans un enfer par peur de croire qu'on n'est pas capable et qu'il n'y a pas un lendemain meilleur pour soi. Ils attendent que ça, vos guides, de vous aider, que vous ayez le déclic. Alors là, on fait le tarot. Allez, on fait le tarot. Alors, nous allons regarder. Alors, le tarot. Attendez, est-ce que vous les voyez? Non, oui, c'est ça. Il faudrait que je fasse ça. Sinon, vous ne les voyez pas. D'accord. Donc, la maison Dieu, vous voyez? Voilà que ça va bouger. La maison Dieu, c'est là-haut. Hein. Il dit, attends, tu ne vois pas ta maison là. Comme elle est mal construite. Tu n'as pas vu clair. Parce que voilà, attends, je vais te la démolir, moi, par un coup du sort, façon de parler, pour arrêter le massacre. En fin de compte, c'est ça, la maison Dieu. Mais c'est aussi la foudre. Hein. C'est l'intervention. Hein. L'intervention, l'étoile. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez. Quel que soit ce qui se passe, ce que vous croyez vivre, un enfer, c'est la catastrophe, ça se démolit, je perds tout. Vous perdez rien, puisque la tour, elle était bancale. Vous voyez, avec l'étoile, la protection, le recommencement, une nouvelle jeunesse, la manière de sortir sa créativité. Alors, on va faire, je vais faire comme ça, le 16 et le 10, plus facile, 16 et 10, 26, 26 et 7, 26 et 7, 33. C'est bien ça. C'est ça, je ne me trompe pas. Donc 3 et 3, 6. Attendez, 26, je ne sais plus compter. Il me semble que c'est 26 et 7. Oui, c'est ça, 33. 3 et 3, 6. Le choix. Vous voyez, le choix de changer, d'y croire, d'oser recommencer. Le pape, en plus, vous êtes regardé. Regardez comment vous êtes béni, vous êtes protégé avec le pape. C'est presque une obligation, c'est missionné. Si on fait le 3 et le 5 du coup, ça fait le 8, la justice. N'ayez pas peur. Vous devez accepter d'arrêter de croire que cette vie, cette construction, cette tour, elle était bénéfique puisqu'elle est bancale. Et que vous devez ressusciter, vous devez réapprendre à reprendre votre vie, à retrouver votre foi, votre âme d'enfant, votre jeunesse, votre manière de penser que vous pouvez tout faire, voyez? Et ça, c'est le pape qui le demande. C'est vos guides. C'est presque obligé, une forme de résurrection. Là, qu'est-ce que nous avons? La roue, il faut que ça bouge. D'accord? 8 et 10, 18. L'émotion, la voyance, la clairvoyance, la vie de famille, la maison, je vous fais basique, hein, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est refoulé, tout ce qu'il faut sortir, il faut cracher le morceau, il faut confier, il faut confesser. Quelque chose que nous avons sur le cœur depuis longtemps, peut-être depuis qu'on est jeune, peut-être qu'on a vécu un drame, on a vécu peut-être des choses qu'on a cachées, peut-être des choses pas nommables qu'on a subies, vous comprenez? Il faut le cracher. Voilà, par rapport peut-être à quelque chose qui vous a démoli depuis que vous êtes jeune, parce que vous avez gardé un secret, parce qu'on vous a fait du mal. C'est le moment de parler. Je dis tout ce que je pourrais vous dire par rapport à plusieurs cas. Et le monde, reviens au monde. Voilà, c'est bon, vous avez compris ça. Voilà, maintenant tu vas ressusciter. Maintenant tu vas parler. Maintenant tu vas te confesser. Maintenant tu vas faire péter les choses. Nous sommes avec toi. Tu vas reprendre ta vie. Tu vas la recréer, tu vas reprendre ce qui t'a été violenté, abîmé à la base, et tu vas reprendre tout ce que tu aurais pu être, tout ce que tu peux faire. Redeviens, si tu peux, comme un adolescent qui croit à la vie, qui peut recommencer, qui peut faire les choses. Vous voyez ce que je vais vous dire? D'accord? Ok? Voilà. Donc ça, j'ai pas fait j'avais dit que je ferais peut-être le jeu des miroirs, je l'ai pas fait, mais bon. J'avais dit au début. Hein. Donc ça, c'était pour le choix rouge, le deuxième choix. Alors bien sûr, maintenant, nous allons faire le bleu.
Voilà, le bleu. Petit message intemporel, voyance intemporelle pour l'été. Le bleu, pour ceux qui ont pris le troisième choix, le bleu. Alors là, nous allons faire le message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous dire actuellement? Quel est le but de ce que vous êtes en train de vivre? Pourquoi? Comment? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Etc. etc. Alors, on y va. Si je mets là. Vous voyez là quand je fais ça? Vous ne voyez pas encore. Enfin, ils sont devant moi. Hein. Donc, du coup, on va prendre une carte là. Donc, la première, ça, pas de panique, c'est la mère qui jette son enfant aux enfers. Mais vous allez comprendre. Parce que je vous dis, l'appellation du symbolo, des fois, c'est un peu brutal. Voilà. Donc là, nous avons quelqu'un qui marche sur une béquille. Et là, nous avons deux femmes qui se regardent, mais qui sont différentes. Donc, pour vous, mesdames, c'est sûr qu'il y a eu une enfance abîmée, avec une maman qui n'a pas été douce, qui n'a pas été maternante, qui n'a pas été une vraie maman. Et du coup, ça a basculé chez vous, en devenant une future femme, cet excès de maternité et de côté maternant. C'est-à-dire, comment aimer? Alors, je vais aimer en me dévouant, en faisant tout pour, alors bien sûr pour mes enfants, évidemment, mais aussi pour ce que j'aime, tout simplement. Parce que la maman qui jette son enfant aux enfers, c'est la culpabilité de toute forme de femme, donc mère, qui croit qu'elle a mis son enfant en danger. Alors, je vous donne un exemple, n'importe quoi. C'est une maman qui va faire des courses avec son enfant, qui lui tient la main, il a 4 ou 5 ans, et pour une fois, elle regarde un joli manteau de fourrure dans une vitrine, parce que c'est vrai que c'est joli, une jolie robe, et puis évidemment, le gamin, il lui échappe un peu des mains, parce que, voilà, il a failli traverser la rue et se faire écraser. Alors elle, évidemment, elle s'en veut, elle se dit, mon Dieu, comment j'ai pu être une femme, une mère aussi ingrate, et infâme parce que j'ai manqué d'attention. Et pourquoi j'ai manqué d'attention? Parce que j'ai eu un tout petit moment de coquetterie. Voilà. Donc, c'est son excès de croire que la femme en elle doit être oubliée totalement pour n'être qu'une mère à 1000% et à 100%. Et donc, dès qu'elle pense en tant que femme ou en tant qu'humaine à quelque chose qui est normalement humain, elle se pense qu'elle est coupable. Donc là, je parle à toutes les femmes qui ont l'impression d'être des mauvaises mères. Voilà. Des mauvaises mères, et que à cause de moi, parce que j'aurais dû, alors pour ceux qui sont mamans évidemment, hein, j'aurais dû parler comme ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû être présente, elles pensent que si ça ne va pas par rapport à leurs enfants, c'est à cause d'elles. Ce sont aussi des mères qui ont l'impression, à qui on va culpabiliser pour rien, le fait que si l'enfant adulte, hein, majeur et vacciné, n'a pas réussi, c'est à cause de l'infamie de la mère qui a eu le malheur de le traumatiser, il ou elle, ou de ne pas faire les choses. Voilà. Il y a ça, et nous avons aussi ces deux femmes-là qui se regardent, mais qui se regardent en chien de faïence. Pourquoi? Parce qu'évidemment, elles ne s'aiment pas. Et pourquoi elles ne s'aiment pas? Parce qu'elles se sont divisées en deux. Je vous explique. Cette femme-là, quand elle a décidé de devenir, quand elle est devenue une femme, elle a épousé un homme, elle a arrêté son travail, elle a eu des enfants, et elle se consacre à sa maison, à sa famille, à préparer le bain moussant à son mari et à faire les devoirs des enfants. Bref, elle n'a pas de vie de femme, elle n'a qu'une vie d'épouse dévouée à la maison. Ça lui plaît, tant mieux, c'est très bien. Et elle ne consacre sa vie qu'à ça. L'autre, elle a décidé, bien sûr, pour garder sa liberté de femme, d'être carriériste, de pouvoir voyager, de ne jamais avoir d'enfants. Non pas qu'elle est égoïste, qu'elle n'aime pas, qu'elle n'a pas de cœur, mais elle ne veut pas, parce qu'elle veut garder sa liberté de femme. Voilà. Donc, évidemment, ces deux âmes, elles se regardent, et évidemment, elles ne s'aiment pas. Et pourquoi elles ne s'aiment pas? Parce que celle-ci qui regarde l'autre, elle dit, regarde-moi l'autre, là, celle-là, celle-là, qui regarde là, elle dit, regarde-moi l'autre, superficielle, qui n'a pas de cœur, qui ne pense qu'à son nombril, et qui ne connaît pas la vie, puisque de toute façon, elle est centrée que sur elle-même, c'est ce qu'elle pense, d'accord? Et l'autre qui regarde celle-ci en disant, ben toi, ton ambition et tout ce qui te complète et qui te comble, c'est de faire la boniche, de torcher les mômes, de t'occuper de ton mari, et puis de préparer des bons petits plats. C'est comme ça qu'elles se regardent. Parce qu'évidemment, elles sont tellement opposées. Mais derrière ce que la carte dit, c'est pas ça qu'elle pense. Elle ne se l'avoue pas, mais ça tape. Chacune envie l'autre. Et pourquoi elles envient l'autre? Parce qu'elles se sont coupées en deux. Alors qu'une femme peut être toutes ces femmes à la fois mélangées dans une vie. On peut être une mère, on peut être une carriériste, on peut travailler, on peut arrêter son travail à un moment parce qu'on a envie de coucouner ses gamins pendant 1 an ou 2 et on reprend le travail après. On peut très bien avoir un bébé mais reprendre le travail tout de suite parce que c'est bien beau, les bébés, je l'aime, mais moi, mon travail, mon business, c'est important. Donc on peut être toutes ces femmes-là. Mais elles se sont divisées. Donc, on va parler bien sûr des messieurs après.
Donc, pour vous, mesdames, ça veut dire que, bien sûr, il peut y avoir un problématique dans votre construction. Pourquoi? Parce que selon la mère que vous avez eue toute petite, soit vous avez eu une mère, je parle de vous, mesdames, sacrifiée, humiliée, soumise, battue, et bien sûr redevable de rester au foyer parce qu'elle ne pouvait pas avoir le choix. Alors, vous avez décidé dans votre vie d'être celle-ci. Moi, plus jamais ça, et je peux comprendre. Hein. Maintenant, moi, je vais être autonome. Je vais donc, attendez, m'assumer, d'accord, hein. Et puis voilà. Bien sûr, si vous avez des enfants, et je vous le souhaite, si vous avez voulu, eh ben, l'important, c'est quand même de garder sa carrière et son travail, parce que c'est comme ça que l'on peut quand même assurer sa liberté qu'on s'était promis. Mais bien sûr, on se sent coupable de ne pas être une bonne maman, puisqu'on ne peut pas être au four et au moulin. Donc c'est aussi ce qu'on pourrait vous reprocher. Oui, mais toi, avec ton travail, là tu as un travail nouveau, on t'a proposé de prendre ce travail, bien sûr c'est ton rêve, mais ça t'oblige à voyager, alors tu ne seras pas à la maison, donc tu préfères t'occuper de ta carrière que de t'occuper de ta famille, donc on vous culpabilise. Vous voyez un peu le topo? Vous voyez bien ce que je vais vous dire? D'accord? Et sinon, si c'est l'autre, c'est-à-dire cette femme-là, bah évidemment, elle a sacrifié sa vie parce qu'au niveau de son enfance, elle n'a pas eu une mère aimante, et elle s'est promis que plus jamais ça, et qu'elle, dans sa vie, elle passera sa vie. Et quand je dis à materner, elle peut materner ses enfants, ses amis, son mari, etc. C'est-à-dire être dévouée et faire tout pour les autres parce qu'elle n'a pas reçu d'amour. Mais après, bien sûr, on peut lui reprocher. Comment se fait-il que ce jour-là, quand je te demandais de venir faire ci ou ça, tu ne l'as pas fait parce que ce jour-là, tu as osé faire la sieste ou tu as osé aller au cinéma pour une fois. Alors regarde comment tu es infâme parce que tu n'es pas assez dans l'amour. Et bien sûr, vous vous culpabilisez parce que vous croyez que c'est de votre faute. Par exemple, voilà ce que pourrait dire le symbole. Pour vous, messieurs, il y a eu un problème. Il y a eu un problème avec la première femme de votre vie, donc votre maman, vous voyez, qui, alors soit qui vous a maltraité, qui vous a abîmé, hein, pas pour tous les messieurs, hein, vous voyez, et donc du coup, ben, vous avez avancé avec une béquille, et évidemment, vous recherchez chez la femme ce que j'appelle une double femme, c'est-à-dire soit une femme, bien sûr, qui soit au contraire maternante pour vous, c'est normal, puisque vous n'avez pas reçu d'amour, mais bien sûr, cette femme maternante, eh bien, vous allez quand même être sensible à ce qu'elle fait, parce que même si vous ne faites pas une comparaison, j'ai bien dit, avec votre maman, eh bien, elle a intérêt à être très, très maternante, parce que si elle ne l'est pas, vous avez l'impression qu'elle vous juge ou elle ne va pas ou elle ne vous aime pas assez, parce que vous avez été blessé. Vous comprenez? Bon. Mais vous pouvez aussi aimer ce genre de femme, c'est-à-dire au contraire autonome, indépendante, libre, etc. Mais avoir l'impression que dans ces cas-là, elle pense trop à elle, je peux comprendre, et qu'elle ne vous donne pas assez d'amour, parce que vous avez été blessé par la première femme de votre vie et que vous aimeriez qu'elle soit un peu plus, disons, tendre. Alors qu'elle, peut-être, elle se dit, mais moi, regarde, je ne demande rien, je t'aime, je m'assume, on s'aime, il n'y a pas de problème, je m'occupe de mes problèmes et tu n'es pas là pour régler mes factures ou quoi que ce soit. Et ça peut vous blesser. Vous voyez, on a l'impression qu'elle ne vous donne pas d'importance dans sa vie. Vous pouvez aussi, vous messieurs, excusez-moi, avoir cette dualité. Et attention, hein, si vous regardez la vidéo en couple et que vous, mesdames, vous reconnaissez votre mari, attention, pas de panique, c'est pas tout ce que je veux dire. Je parle pour les gens qui sont célibataires ou pas, vous pouvez avoir toujours cette dualité de vous sentir dans cette recherche de deux femmes. C'est-à-dire, bon, si vous avez la chance de rencontrer, et on peut toutes être dans une seule femme, ces deux phénomènes, c'est-à-dire ces deux énergies, tant mieux pour vous, messieurs, puisque cette femme, elle s'est comprise, elle a le droit d'être les deux. Mais vous pouvez avoir l'impression d'être toujours tiraillé et en dualité entre deux femmes différentes. D'accord? Bon, ça peut être le problème. Maintenant, mesdames, si vous regardez la vidéo, vous êtes avec votre mari, et que vous sentez que ce problème dont je suis en train de vous parler est exactement pour lui, n'allez pas penser qu'il a une maîtresse. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ça veut dire que de temps en temps, il voudrait vous voir comme ça, et de temps en temps, il voudrait vous voir comme ça, parce qu'il a besoin de ces deux femmes pour avoir une femme entière. Une qui lui remplit le manque qu'il n'a pas eu quand il était enfant, même s'il ne vous considère pas comme sa mère, évidemment, et une qui soit au contraire forte, indépendante, coquette, etc., etc. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à ça. D'accord? Encore une fois, c'est général, donc c'est pas cas par cas. Alors maintenant, on va prendre notre fameux bélier. On y va pour le drôle. Alors, qu'est-ce que je vais voir pour vous? Je parle bien français. Par rapport au général, on fait un bilan, un état des lieux actuel. Je vous rappelle que c'est une voyance
un tirage intemporel pour l'été. Hein. Donc c'est un peu les énergies de l'été, actuellement, hein, et de l'été. Vous voyez pas, c'est long. Bon, écoutez, ils sont là. Le problème, c'est que si je les mets trop ici, après, bah, c'est pas grave, on fait comme ça. De toute façon, j'ai toujours fait mes cartes, vous ne les avez jamais vues. Alors voilà, là, vous pouvez les voir un petit peu plus. Voilà comment je fais quand je les tire au hasard. Rien n'est préparé, vous le savez très bien. Alors, 2 cartes pour l'état d'esprit, 2 cartes pour l'état des amours et 2 cartes pour l'état du matériel et du financier. Allez, hop, on va pousser tout ça. Par. Alors, pour l'état d'esprit, des bleus, le passé, l'héritage, le patrimoine, la maladie. Voilà, ici, on en est. Donc, on est bien en train de regarder un petit peu son passé, à ce que l'on a construit. Il y a peut-être une souffrance, il y a peut-être des réminiscences de choses que vous avez refoulées, vous n'avez pas dit, vous avez gardé le secret pour protéger les autres ou quoi que ce soit. Il peut y avoir des choses du passé qui remontent actuellement, qui vous assaillent et qui vous mettent en mal par rapport à des émotions, par rapport à des souvenirs que vous aviez occultés, qui remontent en surface, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi une blessure par rapport à une illégitimité, parce que l'héritage, c'est pas que l'héritage de l'argent, c'est l'héritage que l'on reçoit au niveau de sa famille. On peut avoir aussi une blessure par rapport à ça, mais moi je pense que là il y a une très grande sensibilité cet été pour vous concernant le passé, concernant des choses que vous aviez refoulées, occultées, enterrées parce que c'était mieux et qui peuvent remonter à la surface, hein, vous voyez, par rapport à ça. Donc après nous avons le hasard, donc le destin qui va œuvrer, peut-être des choses du passé. Parce que des fois, on a refoulé des choses, on a pris la sagesse de dire c'est bon, allez, je l'enterre. Bien sûr, on n'a pas fait attention à soi, on s'est dit je vais y arriver, mais c'est toujours en gangrène à l'intérieur de nous, même si on est très fort et qu'on ne va pas se pleurer dessus parce qu'on s'est cassé un nom, on va dire ça comme ça. Mais le hasard va dépoter tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses du passé qui vont remonter en surface, consciemment ou inconsciemment, et on a un changement positif. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça vaut le coup de laisser sa mémoire, ses souvenirs, la vie, les synchronicités se remettent en place parce qu'il y a quelque chose du passé qui doit péter, qui doit crever, excusez-moi, crever l'abcès, hein, pour que ça puisse mettre la vérité au grand jour. Peut-être que vous êtes en train de faire des choses, des enquêtes aussi, hein, par vous-même, hein, en thérapie ou quoi que ce soit, il y a quand même des choses, des comportements que je ne comprends pas de moi, qu'est-ce que c'est, il faut que j'aille voir, il y a quelque chose qui est enfoui. Vous voyez, en tout cas, bah, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir par rapport à ça, c'est sûr. Au niveau des amours, oh, que c'est beau, regardez, la plus belle carte. Vous avez tout intérêt, la bénédiction, la protection de parler, de communiquer, de dire les choses. Si vous êtes heureux, si vous êtes en couple, masculin, féminin, si vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit, mais parle, dis les choses, n'aie pas peur, dévoile-toi, discute, puisque s'il y a des choses qui sont passées là, vous voyez, qui vous occupent ou quoi que ce soit, vous avez caché, parce que vous avez dit non, non, alors c'est honteux. Pas dire que vous avez fait des choses mal, ça ne se dit pas ou quoi que ce soit. Si jamais vous êtes en couple actuellement et que votre conjoint dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou votre conjointe, hein, il y a quelque chose, il y a un mystère. Voilà, elle ne dit pas tout, je ne comprends pas certaines attitudes, je ne comprends pas pourquoi elle a cette manie, il ou elle. Pourquoi il y a ce rituel, par exemple, je ne sais pas. Ben, ça vaut le coup d'en parler. Ça vaut le coup d'en parler parce que ça viendrait du passé. Vous comprenez? Et que la discussion, regardez comme elle est positive. Vous voyez? Voilà, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va super bien se passer, il y aura une communication magnifique, ça pour parler, vous allez parler, et de toute façon, ça sera bénéfique. De toute façon, parler, c'est protéger, c'est béni, puisqu'on vient de vous le dire. Hein. Des nouvelles, voilà, alors des nouvelles de quoi? On va voir, et par rapport, voilà. Alors c'est pareil ça, hein. On était dans l'état d'esprit, le passé, qu'est-ce que j'ai fait, j'avance pas. Bon, s'il y a eu une relation du passé, vous avez eu qui s'est coupée, avec qui il y a une rupture, peut-être que vous allez avoir à nouveau des discussions, des nouvelles, vous voyez, des nouvelles, par rapport à quelque chose qu'il fallait mettre au grand jour, qui nous dit qu'il n'y a pas eu des relations qui se sont arrêtées par des quiproquos, vous voyez, hein, des quiproquos, des gens qui ont foutu la merde, et que vous n'avez pas su, aussi bien l'un que l'autre, et ça a foutu la rupture, et du coup, maintenant on peut enfin parler, on peut mettre les choses ou pas, les choses sont moins claires, on a compris le poteau rose, et ça peut s'éclaircir. Ça c'est un cas, voilà. En attendant, au niveau des amours, discussions, des nouvelles, de quelque chose que l'on a porté,
qui nous a fait du mal. Voilà, qui a attaqué notre communication, vous voyez, notre intelligence, notre communication. Il y a eu un flou, il y a eu un vide, il y a eu un trou noir. Et du coup, ça va s'éclaircir. Alors, pour une histoire du passé qui revient, ça va être super bien, parce qu'au moins, on met les choses au clair, on a la vérité. On peut avoir la sincérité et la franchise des deux, et pourquoi pas repartir, vous voyez. Sinon, s'il y a quelque chose du passé dont vous avez besoin, ça va s'éclaircir aussi, mais c'est bon pour vous, et vous serez clair dans votre tête à savoir certains choix, certaines décisions. Et sinon, on a vraiment une belle rencontre qui vient avec des discussions, et on peut parler avec toute confiance et intelligence de son infortune, de ce qu'on a vécu. On ne va pas être lourd, hein. Simplement, on va se mettre un petit peu à nu en disant voilà ma vie, voilà ce que je suis, voilà pourquoi, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai vécu. Ça ne veut pas dire que ça va durer des jours, hein. Et voilà qui tu es en face de toi, et voilà aujourd'hui ce que je peux pas, ce qui me fait peur pour telle cause, et voilà ce que je peux être et donner et proposer pour le moment. Voilà, ça c'est pour les rencontres, donc c'est bien. Au niveau du professionnel, on a le retard et la maison. Alors, le retard et la maison. Alors, est-ce qu'on attend une mutation? C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'on a envie de travailler chez soi, mais on n'a pas osé? C'est possible. Est-ce que on est un petit peu... on a déménagé, donc du coup on a déménagé, donc on a un peu de retard dans le travail parce qu'on vient de déménager, on n'a peut-être pas encore de boulot. C'est possible. On va regarder. Ensuite, voilà, on est un peu bloqué là, voilà, à cause de la maison, hein, d'accord? Alors, soit peut-être aussi, comment vous dire, on s'aime, on est en couple, ou alors on est à distance et on est un petit peu coincé par rapport à la maison, on prend du fait qu'il y a le travail, bien sûr, qui accapare et qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout balancer comme ça, même par amour ou par choix, parce que le travail, c'est quand même important. Ça, c'est une chose, mais il peut y avoir aussi, je vous dis, une attente d'une mutation. C'est possible, une attente d'une mutation. C'est pour ça que c'est un petit peu bloqué, on a un petit peu de retard. Il peut y avoir, hein, si vous êtes dans ce cas-là, la découverte. Donc là, on va voir clair, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout, on n'a pas tout. On a aussi comment ça s'appelle? Alors, est-ce qu'il n'y a pas une proposition qui va vous dire, voilà, on peut vous proposer quelque chose de nouveau, mais c'est pas là, il faut déménager, il faut aller là. Peut-être que vous posez des questions, peut-être que vous vous rendez compte que cette proposition, vu que ça vous ferait faire un changement de vie, ça vous correspond pas vraiment. Ça, c'est dans le sens du choix, à vous dire, oui, mais moi, tant qu'à prendre ce poste, mais qu'en plus, il faut qu'on déménage, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, je ne veux pas. Ou alors, ils vont me proposer un poste, mais effectivement, c'est pas si loin que ça, mais ça veut dire qu'il faut que je sois la semaine éloignée de ma maison et que je revienne le week-end, ça ne me plaît pas trop, c'est possible. Ça peut être aussi simplement une attente d'une mutation que vous avez demandé vous, dans ces cas-là, de votre côté, mais qui tarde, Alors, est-ce qu'elle va bouger? Qui tarde. Alors, la pensée, l'amitié, bon, ça veut dire que vous êtes quand même entendu, vous pouvez être aidé par des personnes quand même sympathiques, ça peut être, hein. Et la sagesse. Ça peut être aussi des amis, alors si vous êtes en doute, hein, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je déménage? Est-ce qu'on ne déménage pas? Est-ce qu'on change? Mais ça, vous avez peut-être des amis qui peuvent vous aider à vous éclairer. On dit toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais là, ça peut être plutôt intéressant. On va regarder avec le tarot, hein, d'écouter. Voilà, il y a peut-être des questions. À mon avis, là, il peut y avoir un changement professionnel qui implique un grand déménagement, un changement de vie, un changement de région. Alors, soit vous l'attendez et ça tarde et vous ne savez pas si c'est bien, soit vous allez être aidé pour cela, mais par des relations, soit on peut vous proposer un poste et vous sentez pertinemment tout de suite que, vu ce grand changement qu'on vous propose et qui vous ferait vous éloigner de votre vie actuelle et donc de votre famille, ça ne vous convient pas. Vous avez le droit de dire non aussi, hein. De toute façon, vous serez aidé, hein. Vous serez aidé parce que vous avez aussi le choix de refuser et de comprendre que ce n'est pas une lâcheté de dire non, c'est simplement un confort et une vérité de votre vie à dire non, c'est pas mon truc. Ah, j'ai pas fait l'argent, mon Dieu, vous voyez comment je suis. J'ai vu les deux cartes, excusez-moi. Donc l'argent, alors par contre on a la paix, regardez, on va refaire ça. Alors, je pourrais en retourner, mais c'est pas la peine parce qu'elles sont trop belles. On a la paix et le cadeau du ciel. Donc ça veut dire que quoi que vous fassiez, alors la paix c'est quoi? Je privilégie ma paix. Alors, l'argent, c'est une chose, mais ma paix. Alors, si par exemple, on me dit, voilà, professionnellement, il y a un truc d'envergure, super bien, c'est un business nouveau, mais ça fait changer de vie,
et ça peut être bien sûr mieux payé. D'accord. Bon, le but au niveau de l'argent, c'est bien sûr, c'est de la gagner cet argent, mais d'en avoir la paix. Donc, professionnellement, quel que soit ce qui peut être alléchant ou ce qui peut être intéressant, le plus important, c'est de ne pas perdre sa paix de vie, sa paix de foyer, sa paix de vie de couple. Vous voyez, le plus important, c'est ça. Bon, auquel cas, ça serait le contraire. Vous êtes un petit peu bouleversé parce que vous allez changer d'endroit, de région, et ben, vous ne perdez pas la proie pour l'ombre puisque vous avez la paix par rapport à l'argent. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est positif. Donc au niveau de l'argent, il n'y a pas de souci à se faire. Et on a les honneurs. Donc voilà. Donc au niveau de l'argent, quel que soit le choix que vous allez décider, vous refusez de partir, d'aller, de vous propulser, vous n'avez pas de problème parce que le plus important, bien sûr, c'est de gagner son fric, mais d'avoir la paix de l'esprit et d'avoir l'honneur de soi. D'accord? Et si vous partez malgré tout, vous changez les choses, vous avez non seulement la paix, le cadeau du ciel et les honneurs. Donc là-dessus, vous n'avez pas à vous inquiéter au niveau financier. Excusez-moi, j'allais oublier le côté, c'était sur le côté là, le côté matériel. Alors maintenant, on va finir bien sûr par le tarot pour le choix bleu, le dernier choix. On y va. Je bats mon jeu. Je garde mon chien parce que tout à l'heure il s'est couché à côté de moi, il s'est bien ronflé. Et la maison elle est grande et vous ne croyez pas qu'il pourrait aller ailleurs? Non, il faut qu'il vienne ici et il ronfle. Et là il n'y a pas Pepsi. En principe ils viennent, quand je viens ici là dans le cabinet de voyance, ils viennent, ils adorent. Alors on est là, je les mets ici. Voilà. Donc pour le choix bleu, alors la papesse, la réflexion, la gestation, on réfléchit, on regarde bien, on pèse bien, on étudie, on va regarder, ça peut être aussi une grossesse, un accouchement, la mère aussi, la maman, hein, vous les femmes. Là, alors pas de problème avec cette faux là, hein, parce que 13 et 2, 15, donc c'est aussi le pouvoir, mais c'est aussi l'esclavage, c'est aussi le fait de sortir d'une pression, voyez, peut-être par rapport à la mère, peut-être par rapport à un secret qu'on a gardé, hein, qu'on va révéler, qu'on va dire, qu'on va faire exploser, on vous l'a dit tout à l'heure, d'accord, un secret de famille, quelque chose qu'il faut sortir, qu'on avait gardé en secret, par exemple, quelque chose aussi, pour vous, messieurs, mesdames, par rapport à votre mère aussi, vous, mesdames, par rapport à votre rôle de maman, on va regarder. Il y a quand même quelque chose qui va péter là, hein, par rapport à des secrets, hein, à ce qui était enfoui, ce qui était en étude, ce qui était en gestation, ce qui n'était peut-être pas dit. Et nous avons, regardez, je n'ai pas fait exprès, le mât, donc vous voyez. Donc si on fait 15 et 22, ça fait 37, 7, 8, 9. Encore une fois, le passé. Le passé, voilà. Le battleur, on recommence. On fait peau neuve, on fait les choses, oui, on se remet au monde, on crée quelque chose de nouveau, on libère quelque chose, vous voyez, on libère quelque chose, 9 et 1, 10, la roue, d'accord, on libère quelque chose. Soit on a un projet qui était en étude, peut-être le travail, vous voyez, et on attendait, et effectivement les choses vont bouger pour pouvoir le commencer, mais il y a peut-être encore un besoin un petit peu d'étude par rapport à ce projet, de voir certaines choses qu'il faut laisser, étudier un peu plus près, voir un peu avec qui on s'acoquine. Je parle du travail, hein, par exemple, hein, au niveau d'un projet. De ne pas être esclavagé, de ne pas pouvoir tomber dans un piège où il y a un jeu de pouvoir, par exemple, hein, mais ça peut être aussi des secrets de famille, des choses que l'on dit pour se libérer. Ça peut être ça aussi. On va faire l'autre et le pendu. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui va se débloquer là, hein, mais pour moi, qu'il faut révéler pour la liberté, pour reprendre le cap de sa vie, pour pouvoir changer les choses. Voilà. Après, pour ceux qui veulent un bébé, ben, ça peut arriver. Ça peut être aussi une décision de grossesse ou pas grossesse. Ça peut être ça aussi. Mais moi, je pense qu'il y a un truc de famille par rapport à la mère, à révéler, à confier, à libérer pour se libérer. Attention, je ne suis pas en train d'accuser toutes vos mamans, hein, mais vous voyez ce que je vais vous dire? Ou vous, mesdames, en tant que mère, dire les choses. Peut-être dire un secret que vous avez gardé pour pas abîmer vos enfants. Vous voyez, si vous êtes séparés ou divorcés ou quoi que ce soit, dire non, ça je ne le dirai pas. Oui, mais après, il y a confusion. Il y a confusion parce qu'on ne comprend pas. Donc, des fois, il faut dire les choses.
faut dire les choses. Alors, tout dépend de l'âge des enfants, bien sûr, mais il faut dire les choses. On peut toujours les dire. On voit bien qu'actuellement, avec tout ce qui se passe dans la société, avec tous ces drames que nous vivons au niveau de nos enfants, eh ben, on est plus ou moins amené maintenant à non pas leur expliquer l'histoire de Blanche-Neige ou le Petit Poucet, mais leur expliquer des histoires de vie pour les mettre en prudence en fonction des prédateurs et prédatrices, prédatrices, enfin, bref, qui existent. On est obligé. Mais pour venir à tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on peut avoir le langage, voilà, approprié, en expliquant la vérité, sans brusquer ou en essayant de ne pas avoir des mots trop violents. Voilà, c'est une petite aparté. Bon, ben là, c'est pareil, hein. Vous voyez, il y a peut-être une maman qui a besoin de dire des choses, révéler des choses à ses enfants par rapport à une situation qu'elle a cachée et qui fait qu'on ne la comprend pas aussi, pourquoi pas. Et vous, messieurs, peut-être des choses à révéler aussi. En tout cas, c'est pas mal, hein. Donc, c'est quand même un été émotionné, un été libérateur, un été d'accouchement de soi, un été où on garde plus le secret, on dit les choses, et un été où on prend conscience à l'intérieur de soi de ce qu'il ne faut plus se cacher à soi-même non plus, et de ce qu'il faut oser appliquer, révéler et afficher. Voilà, voilà, ça c'était un petit tirage du jour. Bon, évidemment, comme je vous ai dit, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Mais si vous tombez par hasard sur la vidéo de ma petite chaîne et que vous tombez sur un message qui vous parle, bah, ça me ferait plaisir de le savoir, parce que moi, je me serais dit, dans cette petite goutte d'eau dans l'océan, il y a eu des gens qui sont tombés par hasard sur cette vidéo et qui ont trouvé quelque chose qui leur parlait et qui leur suffisait. Ça, pour moi, c'est mon plus beau cadeau, c'est ma cerise sur mon gâteau. Je vous souhaite de passer un bel été. Je vais certainement revenir, mais j'ose plus parce que quand je dis Madame Irma va revenir, elle n'est pas revenue. Et pourtant, Madame Irma, elle est là. Vous connaissez bien mon côté folklorique, déjanté et humoristique que j'ai des fois, bien des fois dans la journée, je me marre toute seule de moi-même, mais j'ai pas le temps de dire tiens, il faudrait que je le fasse. Et quand je fais Madame Irma, bah, je fais toujours comme ça. Je sais jamais ce que je vais vous dire quand je vais vous faire Madame Irma, ça coule naturellement, mais des fois ça le fait aussi dans mes journées et je me barre toute seule de mes conneries, on va dire ça comme ça, mais j'ai pas eu le temps, donc je n'ose plus vous dire parce que je vous dis et après je fais pas et c'est pas bien, voilà, mais c'est parce que je suis très occupée, ma vie a changé, ça va bien, tout va bien, je suis entre Béziers et le Lot-et-Garonne et tout se passe très bien et c'est, la vie est belle, voilà. Je vous embrasse très fort, prenez tout soin de vous, n'oubliez pas que la vie est belle, qu'il ne peut pas pleuvoir tous les jours. Et puis surtout, apprenez à vous aimer, apprenez à vous reconnaître, apprenez à savoir qui vous êtes avec franchise. Et apprenez à l'affirmer et à le proposer et advienne que pourra, comme on dirait pour vous tous. L'adage que je vous propose, bien sûr en mettant de l'humilité, hein, on est bien d'accord, hein, mais qui même me suivent. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse, prenez soin de vous et la vie est belle. Et j'attends vos petits messages et vos petits commentaires. Bisous, bisous.